Salut à tous les amis, ici le Roxor et on se retrouve donc pour un nouvel épisode donc sur la suite de nos aventures sur Pokémon Vermeil. Gna, 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 gna. Donc quoi de mieux, une nouvelle fois Miss Repelita, que de commencer la vidéo par un combat. Donc on était sur la piste cyclable qui allait nous amener donc à notre nouvelle destination. Il y a quelques combats à faire, il y a de l'XP à prendre, donc on va les faire, on va prendre l'XP. En plus de ça, notre Léviator va bientôt passer niveau 29. On commence vraiment à avoir une team quand même vraiment pas mal du tout. Hein. On commence à être satisfait de notre équipe. Un Machoke. Je me demande si un ultra laser suffit. On va voir ça tout de suite. J'espère avec l'attaque qu'il a quand même. Hein. Évidemment que ça suffit. Je sais même pas pourquoi je me suis posé la question limite. 103 PV, niveau 29, 103 PV, 82 d'attaque. Ok mec. Toi espèce de Félec. Non, je ne suis pas algérien. Donc ce n'est pas une insulte raciste, hein, je précise. Hein. Les Algériens ce sont des Félec. Si je me trompe pas, oui c'est des Félec. Un Smogogo, déjà un peu plus de résistance. Bah, le mec, tu sais, il commence cache d'entrée avec un Smogogo, mais derrière il va avoir un Smogo et un tas de morts. Un truc comme ça, tu vois. Il envoie son Pokémon le plus puissant en premier. Je crois que t'as pas compris, toi. Je crois que t'as pas compris, il faut garder le meilleur pour la fin. C'est comme si j'ai envoyé mon Fleurizard ou mon Mélo Barbare tout de suite. Non, ça sert à rien. Non, je suis désolé. En tout cas, merci pour l'XP. Regardez, qu'est-ce que je disais? Un Smogo. On va tenter le morsure et bracorage. Brouillard, ça c'est moche. Et ouais, non, là il lui reste pas 40 points de vie. On va refaire un morsure. Évidemment, je le loupe. Sinon, c'est pas drôle. Bon, fais-moi un charge. Hein. Vas-y. Par contre, 2 fois d'affilée, non, ça c'est pas bien ça. Il me tritue. Ah, il me l'empoisonne. J'en étais sûr. Je vous jure, dans ma tête, c'était il va me l'empoisonner, il va me l'empoisonner. C'est chiant, moi, un petit ultra laser. Tu le loupes, attends, il m'a fait un brouillard, tu sais. Je loupe 3 attaques d'affilée, quoi. Bon, allez, tu le rentres. Voilà, merci. Quand même, Léviator, à un moment, faut arrêter les conneries. Je sais pas. Voilà, en plus, tu mets le critique. En fait, il voulait le terminer en beauté, quoi. Il y a un autre Smogogo, donc. Ouais. Ah bah tiens, on va tester le petit Ronflex. Premier combat avec notre Ronflex. 140 points de vie, c'est n'importe quoi. Tiens, on va... Bon, tu peux me faire des détritus, je peux pas être empoisonné, donc... personnellement... Par contre, il loupe son Tomb Rush. Tomb Rush, c'est bien, mais ça a pas 100 de précision, c'est ça qui est chiant, en fait. Ah, tu m'en loupes 2 d'affilée, faut pas exagérer, quand même. Et en plus, il me fait un brouillard derrière. Et c'est là où il me fait le brouillard que je vais le toucher, vous allez voir. Non. Putain, 3 d'affilée. Ronflex, s'il te plaît. Ronflex, s'il te plaît. Je vais hausser la voix. Hein. Merci. Donc pourquoi c'est bien ton broche? Oh, plus je mets un critique. Et voilà, pourquoi? Parce que ça baisse la précision, donc c'est bien. On va faire repos. On va faire un petit ronflement derrière. Voilà, comme ça on récupère notre vie. En plus il me fait des purées de poids, donc bah, c'est parfait. Un petit ronflement. Il loupe. Évidemment, sinon c'est pas drôle, tu vois. Et là il va se réveiller. Non. Il est bien. Allez, un petit ronflement, tu me le rentres. Merci. Voilà. Allez, te réveille pas. Il se réveille. Petit con. En plus, dans ma tête, je me suis dit, refais un repos, histoire de dire... Bon, c'est pas grave, on va faire un coup de boule. Voilà. Un Ronflex, le seul truc qui manque, par contre, c'est quand même de la vitesse. Et après, en défense, c'est pas ça. Hein. Vous pouvez voir que ça fait quand même assez mal. Donc, mon Léviator est empoisonné. C'est pas grave, on a vol. Donc, c'est au moins comme ça, on perd beaucoup moins de temps au cours de nos vidéos.
quand même assez pratique. Je vais éternuer, attention. Ah, ça fait du bien. Ouf. Bonjour, mon Léviator est empoisonné en fait. Et mon Ronflex a subi un peu de dégâts, pour vrai ça va. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en forme. À bientôt. A plus, plus. Tiens, je vais faire un truc. Bicyclette. Oh, dis 2 fois. Voilà, comme ça on va plus vite. Et je l'ai enregistré, comme ça j'aurai juste à faire select. C'est pratique. Oui. Putain, je suis pas un as de la conduite ou quoi? Voilà. C'est le mec, c'est la première fois il fait du vélo, il rentre partout. Je sais pas faire de vélo. Le dernier combat. Je vous avouerai après les autres sur la route, au pire je les ferai hors épisode hein, pour farm de l'XP. Histoire de pas perdre trop de temps non plus. Je les ferai sûrement hors épisode, hein, histoire de gagner un peu d'XP. Ça serait bien que mon Léviathan passe niveau 30 à la fin de ce combat là. Ce serait plutôt pas mal. On a un petit raccordage pour la forme. Pour karaté ce n'est pas très efficace évidemment. Voilà. Normalement il monte de niveau à la fin de ce combat là, je dis bien normalement. Un match choc, ouais, un match choc ça donne plus d'expérience qu'un ferro-singe. Donc normalement ça devrait le faire, je dis bien normalement. Bon, tu me le OS comme tout à l'heure. Merci. Allez, monte de niveau s'il te plaît. Putain. Petit con. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on descend. Et là je touche à rien. Hein. Le mec descend tout seul en fait. Hein. En fait c'est une côte. C'est pratique. Hein. On n'a rien besoin de toucher. Là je pourrais aller me faire cuire un... Non, pas me faire cuire un œuf non plus. Faut pas exagérer, voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de combats sur la route, mais ça, comme je vous ai dit, je le ferai sûrement par épisode, histoire de dire, de voilà, pas perdre trop de temps. Par contre, j'ai envie que mon Léviator passe niveau 30. Donc, bonjour. Donc déjà, tu vas me manquer, tu vas arrêter de me manquer de respect tout de suite. J'allais dire, tu vas me manquer de respect tout de suite. Non, tu vas éviter de me manquer de respect comme ça, s'il te plaît. Est-ce que tu vois ton petit piaf avec là? Tu le vois? Tu le vois? Regarde ce qu'il va manger. Bon, pas tout de suite en fait. Mais tu vas voir après ce qu'il va manger. Genre il a au pic. Voilà, là regarde là. Regarde maintenant là. Regarde le respect. Voilà. Un peu de respect quand même. Voyons. Merci. Oh, respecte-moi. Un minimum. Un minimum. Gros yeux. Voilà la place de charge. Voilà la place de charge. Baisser un peu la défense histoire de dire. C'est un Pokémon over badass, il apprend gros yeux niveau 30. Normal. Et qui c'est qu'on va faire combattre Ronflex. Allez, on va faire combattre un peu Ronflex. Histoire de dire. Histoire de dire, allez Ronflex, va t'amuser un peu aussi, tu le mérites. Par contre, tu baisses la défense de mon Ronflex. Bon, déjà qu'il n'en a pas énormément. Pour un Pokémon de ce cabaret, de ce niveau point de vie, je parle. C'est pas grave. Un rapace de pique, c'est déjà un peu plus intéressant, ça. C'est déjà un peu mieux, on va dire. Poursuite, bon, tu peux, je vais pas switch. En fait, poursuite, ça fait aucun dégât. Par contre, si jamais vous switchez de Pokémon et que le Pokémon en face fait poursuite, là, ça fait mal. On dit, critique avec Fury. Il fait quand même mal, hein. Ah ouais. Bon, par contre, voilà, retour à la réalité. Hein. Un petit ombre roche. Oh. T'aurais pu le finir quand même. Allez, un petit coup de boule. Ah, il est toujours plus rapide que moi, même si j'ai baissé. Bon, j'avoue, un rapace de pique, ça a pas mal de vitesse, entre guillemets. Et un Ronflex, ça a pas de vitesse. Voilà. Et un autre. Non, un Piaf à bec. C'est pas drôle. C'est pas drôle, t'aurais pu avoir 2 rapaces de pique, 2 Piaf à bec, histoire de dire. Enfin, d'un point de vue technique, vu le niveau de ses Pokémon, normalement, il aurait dû avoir 4 rapaces de pique hein, dans son équipe. Hein. Normalement. Voilà, tu dégages. Merci.
Donc c'est pas mal. Notre ronflex fait pas mal de dégâts. C'est bien. C'est bien. C'est bien, petit ronflex. C'est bien. Je suis fier de toi. Voilà. Alors... Oh, une arène Pokémon. Sauf que ce ne sera pas le thème et le but de notre épisode, les amis. Donc je tiens aussi à m'excuser par rapport à l'image de mon ronflex, en fait. Parce que comme je vous ai dit, je fais mes montages tout seul, en l'absence de mon frère, donc. Et malheureusement, donc mes montages vidéo, enfin mes montages photos, je veux dire, mes fonds, je les fais avec The Gimp. Et sur The Gimp, je ne sais pas comment, par exemple, tu sais, quand tu veux incorporer une image, je ne sais pas retirer le fond blanc derrière. J'ai passé 2 heures hier comme un con à essayer de chercher. Donc si jamais quelqu'un d'entre vous a la solution, je l'invite à le laisser en commentaire. Ça m'aiderait grandement que ça fasse beaucoup plus propre. Vu que mon frère ne me répond pas. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, le but donc de cet épisode, c'est ça en fait. C'est que nous sommes arrivés à Parmanie et jeu Safari, attrapez-les tous. Dans le parc Safari, voilà, donc là vous allez parler, bienvenue au parc Safari, pour juste 500 $, tu peux attraper autant de Pokémon qui te plaira dans le parc. Qu'en dis-tu? Oui, ça te fera 500 $. Donc quand il dit autant de Pokémon que vous voulez, ce n'est pas vrai. Parce que vous avez donc 30 Safari Balls, et vous avez 600 pas en fait. Et arrivé au bout des 600 pas, le mec vous demande gentiment de vous barrer. Gentiment bien sûr. Et dans ce parc Safari, on est obligé d'y aller pour la suite de nos aventures parce qu'on a des objets très importants à récupérer. Et un petit Nidorina, on va le prendre, enfin du moins on va essayer. Donc pour ceux qui connaissent pas en fait le but du parc Safari, c'est que vous n'y allez pas avec des Pokémon. Vous y allez que vous tout seul. Donc vous avez des pierres. Les pierres, ce qui vous permet, en gros, c'est comme si vous infligiez des dégâts à un Pokémon en fait. Mais le Pokémon a des chances de se barrer. Vous avez des appâts en espérant que le Pokémon le mange pour qu'il puisse essayer de rester un peu plus longtemps. Et après vous jetez les Safari Balls, hein, tout simplement. Et voilà, on a un petit Nidorina. En plus, nous avons des pierres soleil, des pierres lune, des pierres soleil, n'importe quoi. C'est pas cette génération-là, Roussard. On a des pierres lunes, donc ça fait qu'on pourrait, si on le souhaitait, nous faire donc un Nidoqueen. Mais ce n'est pas mon but premier, je vous l'avouerai. Donc voilà, regardez, vous pouvez voir qu'il y a des objets partout. Pierre plante, donc ça permet de faire évoluer certains types de Pokémon, c'est plutôt pas mal. Là c'était Zénith, donc ça pour le combo Zénith lance soleil, ce qui est plutôt pas mal. Un Neneuf, on va essayer de capturer le petit Neneuf. On va essayer. Le Neneuf se libère. Il surveille attentivement. Donc aussi dans le parc Safari, il y a des Pokémon bien sûr qu'on ne trouve que dans le parc Safari. Il y a des Pokémon extrêmement rares dans ce parc. Et quand je vous dis extrêmement rares, il y a des Pokémon extrêmement rares. Et voilà, on a un petit Neneuf. On a trouvé une pierre plante. Ce qui fait qu'on pourra faire évoluer notre Neneuf en noix de coco si on le désire. Et je le ferai pour le fun. Je ne ferai pas le montage parce que je ferai juste évoluer. Hein. Je ne le prendrai pas dans mon équipe. J'ai déjà un Pokémon plante. Une guérison, ça c'est bien. Le Pokémon plante, c'est pas mon type de Pokémon préféré. C'est pas mon type de Pokémon que j'affectionne particulièrement. Un Paras, niveau 22. Non, j'ai déjà un Paras. Même si toi tu es plus puissant, je vais quand même garder mon Paras. J'ai fait un bout de chemin avec lui. Et là, il y avait un objet. C'est pas grave, cet objet-là, faudra le noter. Parce que je pense que de toute façon, dans la vidéo, on fera 2 tours du parc Safari. Sauf si jamais j'arrive à récupérer tout ce que je veux avant, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est... Vive Griffe. Vive Griffe, ça, c'est hyper intéressant. Très, 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 très intéressant. Parce qu'en fait, par exemple, un Pokémon lent, ou un Pokémon qui combat des Pokémon rapides, pourquoi c'est intéressant, Vive Griffe? Tout simplement pour l'unique et bonne raison que Vive Griffe est intéressant. Ah, le Vénard, regardez, voilà, Pokémon rare. Donc en fait, voilà, je fais le split. Vive Griffe, en fait, ça permet à un Pokémon d'attaquer en premier, même si l'autre est plus rapide. Tout simplement. Donc le Vénard, c'est un Pokémon qui va se barrer pratiquement tout le temps. Donc il faut essayer de le capturer au plus vite avec une Safari Ball. Surveille attentivement. Jeter une pierre, ça peut être risqué. Mais ça peut passer. On va tenter. Non, voilà, il fuit.
Donc voilà, par exemple, le Vénard, c'est un Pokémon extrêmement rare que vous ne trouverez que dans le Safari. Dans le parc Safari. J'allais dire dans le Safari Ball. Non. Ça te sert à les capturer, justement. Voilà, là, il y a un objet. Un Nidorina, bah non, j'en ai déjà, et en plus il est niveau 33. En plus vous vous dites que les Pokémon sont quand même de base d'assez haut niveau, ce qui fait qu'ils... Aile d'acier, ça peut être pas mal. Ce qui fait qu'ils prendront pas forcément de retard par exemple sur votre team. Enfin après ça dépend si jamais vous avez overboost votre team. Tout simplement si jamais vous avez rush les Pokémon sauvages hein, pour les augmenter. Hein. Et moi on peut voir que ma team, hein, mon meilleur Pokémon niveau bien sûr c'est mon Eurocarnage. Niveau 36, après ça fait 34, 34, 30, 30. Voilà, dans Nord. Donc ça, c'est hyper intéressant. Parce que ça, on va en avoir besoin. Reflet. Ça pareil. Et j'espère que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà, faut aller dans la cabane là. Ah, quand même, enfin quelqu'un a découvert la cabane secrète. J'avais peur que personne ne gagne notre prix. Félicitations, tu as gagné. Voilà, la CS3. Donc la CS3, voilà, c'est surf. Et voilà, c'est très intéressant. Et voilà, une attaque de plus donc pour notre Léviator. J'espère que je peux y apprendre tout de suite. Mais normalement, ça pose pas de problème. Voilà. Et même, regardez, vous avez vu, Ronflex peut l'apprendre. C'est pour ça que je vous ai dit que Ronflex est en fait assez intéressant parce qu'il peut quand même apprendre pas mal d'attaques. Du coup, gros yeux, en fait. Voilà. J'ai surf. Je préfère 100 fois mettre surf. Hein. Voilà. Merci. Par contre, je ne sais pas si jamais j'ai le badge pour l'utiliser. On va tester ça tout de suite. Il nous reste combien de pas d'ailleurs? Il nous reste 121 pas. Non, voilà, donc c'est pas tout de suite qu'on apprend surf. Enfin, c'est pas tout de suite du moins que je peux l'utiliser. Donc il y a aussi le but de cette vidéo, c'est d'essayer d'attraper le dernier Pokémon qu'on voudra dans notre team. Pour remplacer notre parage, justement. Un Pokémon de préférence qui pourra apprendre coupe. Que je suis en train de fouiller dans ma mémoire. Si jamais coupe sera un autre Levénard. On va essayer de te capturer. Hein. Je suis en train de réfléchir si jamais coupe sera utile pour la suite. Je crois pas. Attendez, là, je suis en train de réfléchir. Je crois pas, je crois que... Putain, en tout cas, il veut pas se laisser capturer, ouais, il se barre. Je crois pas que ce sera utile. Je suis en train de réfléchir. Un autre, putain, je vous dis, il y a des Pokémon rares, 3 Levénard, bim. Enfoiré de Levénard. Oh putain, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru. C'est pour ça là je me suis tué, mais oh putain j'y ai cru. Enfoiré. Donc est-ce que coupe ça me sera utile? Ouais, il se barre, petit con. Enfin petite conne, tu es une femelle. Il nous reste 9 pas. Un dernier Pokémon, un bon. Un Nidoran. Non merci. Il nous reste 3 pas. 2 pas. Voilà, comment gruger aussi le parc Safari, parce que ça fait pas faire de pas. Un Nidorino. On va pas se mentir, je préfère Nidoking que Nidoqueen. Ah, j'allais dire, et voilà, en plus Nidorino, il veut venir direct avec nous. C'est un bon, lui, c'est un bon. Non, salaud. Attendez, parce que est-ce que coupe, ce sera utile? Bon, arrête, deux fois, ça fait 2 fois, et en plus, il se barre. Donc voilà comment gruger le parc Safari. Bon bah en fait non, je me suis scié. Bon c'est pas grave, on y retourne. Oui, au parc Safari, oui, ça va pas de dollars, mais oui je veux, allez, je vais capturer les Pokémon. Est-ce que c'est utile? Est-ce que non, franchement, sérieusement. Restons sérieux 2 minutes. Un Mimitos. On va prendre. Hein. Enfin du moins on va essayer. Parfait, Mimitos il veut bien venir avec nous. Oui. C'est un bon Mimitos. Donc est-ce
que coupe après ce sera utile. Parce qu'après avoir fait ça, là il y a l'arène là. On est d'accord? Là on est tous d'accord là-dessus. Après il va falloir que je remonte. Après il va falloir que je redescende. Et après il va falloir que je remonte. Non, coupe ça nous sera pas utile. Allez, j'espère. Non, non, coupe ça nous sera plus utile après. Coupe c'est utile que jusqu'au parc safari parce que le seul moyen d'aller au parc safari c'est avoir un Pokémon qui a coupe justement pour couper les deux arbres sur la route comme j'ai fait en début de vidéo. Et voilà, on a un Nidorino. Bah, je crois qu'on va se faire un Nidoking et ce sera le Pokémon qui va compléter notre team en attendant d'essayer d'avoir mieux, pourquoi pas. Bah du coup je vais essayer de niquer mais pas au plus vite et essayer de commencer, pourquoi pas l'arène. Là je sais pas du tout ça fait combien de temps que je suis en train de tourner. Je sais pas du tout, j'ai pas mis de timer. J'ai pas mis de timer. Vous pouvez voir que j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Rhinocorn, on va essayer de capturer. Parce qu'après ce sera le dilemme. Ce sera le dilemme si jamais j'arrive à pécho un Rhinocorn. Ce sera le dilemme Rhinocorn qui donnera un Rhino féroce ou Nidorino qui nous donnera un Nidoking. Ça ce sera le dilemme parce qu'une Rhino féroce fait partie de mes Pokémon favoris. Hein. Enfin, favoris, de mes Pokémon préférés première génération. Même deuxième et troisième génération parce que c'est un Pokémon qui est quand même bien badass. Il est classe en plus, il est assez classe. Donc ouais là franchement, ouais non, coupe après ça ne sera plus utile, c'est juste pour Parc Safari. Donc bah je crois que Paras après il va dégager. Hein. Je crois après il va dégager. Mais Rhinocorn tu veux venir? Regarde, je veux une femelle dans mon équipe. Tu vas tenir compagnie à... Je vous jure il veut pas venir. Il veut pas venir. Tu vas venir, s'il te plaît. Je suis gentil non? Un peu. Un peu. Un peu. Voilà. Quand même. Oh. Dis hein. Voilà. Avec une ossature 1000 fois plus résistante que celle de l'homme, ces charges sont dévastatrices. 1000 fois plus résistance qu'un os. Imaginez-vous. Hein, imaginez-vous. Imaginez-vous 1000 fois plus résistant que nos os à nous. Déjà, nous, on a quand même un corps assez résistant, hein, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Hein. Donc pas cette vidéo là, mais la prochaine vidéo je pense, parce que j'aimerais bien que un de mes chers abonnés ou une des personnes qui me suit donc m'explique comment faire avec The King pour tège le fond blanc de l'image. Ça me serait grandement utile. Ça me serait grandement utile. À toi cher abonné, ou à toi cher viewer qui je l'espère aussi t'abonnera si jamais ce n'est pas déjà fait. Si jamais tu pourrais me dire, si jamais tu pourrais me dire comment faire sur The King. Pour faire ça, justement, ce serait très aimable à toi et tu en seras gracieusement récompensé. Ah, un Rhinocorn mâle. Bon, bah, désolé. Hein. Ça fait un peu sexiste, mais... Attendez, parce que maintenant, faut qu'il veuille venir. Hein. Viens avec moi, j'ai des bonbons. Viens. Viens. Voilà, les bonbons. Vous avez vu le coup des bonbons, ça marche toujours. Ça marche toujours. Là, transfert au PC, merci. Ah, un petit tauros. Ça pourrait être pas mal aussi un petit tauros. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'après, il faut dire... On peut trouver tauros. Moi, dans la version vert-feuille, je peux trouver un Scarabruit. Je suis pas fan des Pokémon insectes. Mais Scarabruit, c'est un Pokémon qui a quand même assez de la gueule. Hein. On va pas se mentir. Il nous reste combien de pas d'ailleurs? Parce qu'il se trouvera pas dans cette zone-là. Ouais, on est encore au début de nos pas. Et j'ai un objet en plus à la récupérer en haut. Ouais, un Scarabruit dans la team, ça pourrait être pas mal. Surtout que j'ai jamais joué de Scarabruit. J'en ai déjà capturé, mais j'ai jamais joué de Scarabruit. Ah, d'audio, on va essayer de capturer. Ça nous permet aussi de remplir quand même un minimum notre Pokédex. Hein. Vu que vous pouvez voir que j'atteindrai pas forcément énormément de Pokémon sauvages. Ça nous permettra de le remplir un peu, histoire de dire, parce que le professeur Shane à la base on est quand même parti pour ça. Hein. Lui qu'on devienne maître Pokémon ou pas, il s'en branle un peu les couilles. Lui ce qu'il veut c'est quand même qu'on y remplisse son putain de Pokédex. Hein. Merci d'audio. Voilà.
Un Dodrio, non, j'ai Roucarnage. Et très sincèrement, je préfère Roucarnage que Dodrio. Pokémon qui peut même pas voler en plus. Non, merci. Mais allez, un petit taureau ou un petit Scarabrut, non? Vous voulez pas, s'il vous plaît? Ou un petit Kangourex aussi. Ou un petit Levénard. Parce que ça, je vous préviens, si jamais j'ai un Kangourex, je le prends direct dans ma team. Je pense. Je sais pas. Je sais pas, en fait, j'ai dit ça, mais en fait, j'en sais rien moi-même. Parce que franchement, je suis vraiment en train de me tâter. Hein. Je suis vraiment en train de me tâter. Hein. Parce qu'après, je me dis aussi, c'est que quand je pourrais utiliser... comment ça s'appelle? Surf. Quand je pourrais utiliser Surf, en fait, bah... Comment dire? C'est que on a un Pokémon très important et légendaire à les récupérer avec Surf. Et ça, je vous en dis pas plus, parce que ça fera partie de nos vidéos, ça vous pouvez en être sûr. Et bah justement, ce serait lui qui pourrait faire partie de ma team aussi. Donc c'est pour ça. En fait, je suis dans la totale réflexion. Je suis dans la réflexion totale. Je sais pas, franchement... Après, un Pokémon que j'ai jamais joué, ça pourrait être aussi intéressant, parce que voilà, c'est... Le nombre de fois que j'ai fini ce jeu... Voilà, je vous fais en let's play, je vous fais dans la bonne humeur et tout. Et en même temps, c'est en même temps pour moi, histoire de... Voilà, je joue avec des Pokémon que j'ai jamais joué. Par exemple, Florizard, je l'ai déjà pris étant petit. Mais le Pokémon, le starter que je prends tout le temps, c'est Salamèche, comme je pense 95% d'entre nous. Tu prends Salamèche pour avoir un Dracofeu, parce que voilà quoi, c'est Dracofeu, tout est dans le nom. Quoi. Tout est dans le nom. Après, je suis en train de réfléchir. Parce que généralement, ouais, mes teams. Parce que déjà, Verfeuille, normalement, je joue pas sur Verfeuille déjà, de base. Mes teams Léviator, Léviator, ça dépend. Je me fais pas tout le temps des Léviator. Je me fais pas tout le temps des Léviator. Mais après... Attendez, est-ce que j'ai récupéré une autre canne? Non, j'ai pas été récupérer les autres cannes, merde. Je voulais aller pêcher. Tant pis. Léviator, bah pareil, c'est un Pokémon que j'ai déjà pas mal joué. Donc ouais, mais bon, voilà. En Pokémon O, bon, enfin voilà quoi. Première génération des Pokémon O, on va pas se mentir, il y en a pas des masses. Après, Tauros, j'ai déjà joué. Rhinophéros, j'avais jamais joué étant petit, par exemple. Parce que j'avais jamais eu le courage de faire évoluer un Rhinocorne, déjà, de base. J'avais jamais eu le courage, mais quand je vous dis jamais eu le courage, c'est j'avais absolument jamais eu le courage. Et ça fait pas longtemps d'ailleurs que j'ai joué à Rhinophéros, donc sur une de mes autres parties, j'ai fait un Rhinophéros. C'est un Pokémon extrêmement puissant, extrêmement classe, mais il a ses contraintes aussi, comme pas mal de Pokémon. Lui, sa contrainte, c'est totalement sa vitesse. Totalement sa vitesse. Parce que vous prenez sa base d'attaque est juste énorme. Il fait extrêmement mal. Moi, mon Rhinophéros, que je vous mens pas, que je vous raconte pas de mytho, déjà il avait en palcorne. Ce qui est bien marrant, ce qui fait bien mal. Il avait en palcorne. Il avait coup de corne, il avait séisme. Et je crois que j'avais été rechercher éboulement pour lui. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Ah, le vénard. Allez, un petit Pokémon rare. En voilà, t'es niveau 23 en plus. Les autres, t'es niveau 26. Allez, allez. Tu veux pas. En plus, il reste. Hein. Et là, il me regarde l'air de dire tu crois que tu vas me capturer? Bon, allez, je te laisse encore une ou deux chances et après, je me barre. Ah, il nous en laisse une dernière. Allez. On ferme les yeux. Juste au bruit, on a entendu. Et voilà, il se barre, vous avez vu? Tu as utilisé 3 essais, bâtard. Je me barre maintenant. Le Levénard du seum. Le Levénard du seum. Parce que même si le Vénard, je le jouerais pas dans mon équipe, voilà, c'est un Pokémon rare, frère. Et franchement, vous mettez là... Franchement, vous prenez première génération, deuxième génération, même troisième génération, bordel de merde. Faites un combat contre un mec, contre un pote à vous, contre un inconnu. Parce que le Vénard, il peut tout apprendre. Votre le Vénard, si vous voulez, vous pouvez y mettre tonnerre, Fatal Foot, tonnerre,
Lance-flamme, non, je crois pas lance-flamme. Mais vous pouvez y mettre lance-flamme. Enfin voilà, que des attaques. Je suis con, je viens de dire non, lance-flamme, je crois pas. Laser glace, je voulais dire. Enfin, que des attaques comme ça. Le Pokémon, il a je sais plus combien de points de vie niveau 100. Je peux vous dire qu'il y a des mecs qui vont vous haïr. Vous laissez coq sur vous pour vous heal. Encore en plus. Enfin voilà quoi. Vous devenez le casse-couille de première. Alors imaginez-moi ma team. Eh oui! Ah, le vénard! On va quitter le parc safari, c'est bon. J'ai eu un Pokémon rare. Un Pokémon rare est difficile à capturer qui porte chance et bonheur à son possesseur. J'ai sexe tout dur. Ah ouais. Le vénard, ma gueule. Alors imaginez ma team. Mélo barbare, le vénard. Ce serait une putain de team d'enfoirés, ça je peux vous le dire. Ouais, une putain de team d'enfoirés, je peux vous le dire. Donc on va partir. Oui. Je me barre, t'es moche. Tu es moche. On va faire vol, on va retourner. Voilà. Au centre Pokémon, on va aller voir nos Pokémon. Donc l'épisode est un peu plus long par exemple que les deux précédents. C'est normal, on a été au parc safari, on a été s'éclater quand même un minimum. Voilà, et puis on va aller faire évoluer nos Pokémon. Donc déposer, donc là je les dépose en mode... on s'en fout, on regarde pas. Voilà. Donc attendez, je veux juste... Voilà, regardez ces stats. Voilà. 153 points de vie. Niveau 23, 153 points de vie. 153 motherfuck points de vie. Est-ce que vous vous rendez compte? On par contre 10 d'attaque, puis la merde. 7 de défense, puis la merde. 28 d'attaque SP. C'est de la merde. 61 de défense SP, ça c'est bien. 28 de vitesse, on s'en fout. Alors restaure jusqu'à la moitié des points de vie. Utilisable sur un allié. Torgnole et Lipoutou. Voilà, vous faites le combo Lipoutou. Non, ça c'est un Pokémon frère. Vous faites le combo Lilipu avec des attaques mélangées à Coq. Certes, vous ferez pas beaucoup de dégâts au mec, à votre adversaire, mais par contre vous allez le faire chier. Quand je vous dis vous allez le faire chier, ah ouais mais d'une violence. Ah il va vous haïr le mec. Hein. Il va vous haïr. Si jamais il vous claque pas que des critiques ou quoi. De toute façon la meilleure façon de tomber à le vénard, hein, c'est toxique. Hein. On va pas se mentir, c'est toxique. Voilà, donc des Pierlines, parfait. Il m'en reste 2. Voilà. Donc déjà, notre Nidorino évolue. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vu que là, j'ai quand même... Vous pouvez regarder, franchement, au PC, j'ai quand même des Pokémon qui peuvent être intéressants, ou des Pokémon avec des évolutions intéressantes, ou des Pokémon qui sont tout simplement intéressants à jouer. Donc si jamais, au cas où, pour le fun ou quoi, ou alors que en commentaire, vous me dites, tiens, échange tel Pokémon avec tel Pokémon. Je pourrais éventuellement le prendre en compte et faire plaisir à l'abonné ou au viewer, tout simplement. Donc voilà, comme ça on a le père et la mère, Nidoking, Nidoqueen. On a le couple. Voilà. Nidoking est quand même beaucoup plus classe, hein, on va pas se mentir. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi mon choix il est quand même vite fait. Voilà, et ensuite... Pierre plante. Oh non plus j'en avais déjà mis. Et voilà. C'est bien quand même, on remplit quand même notre Pokédex, hein, c'est la moindre des choses. Donc noix de coco par exemple, même si jamais c'est un Pokémon de plante, c'est un Pokémon plante psy. Et vu que j'ai mon Fleurizard, je le jouerai pas. Et par exemple un noix de coco, pourquoi pas, donc parce que bien sûr j'ai pour projet de faire toutes les générations Pokémon jusque maximum soit la 3. Non, jusqu'à la maximum la 3. Je vais m'arrêter à la 3ème génération. Ce qui pour moi est le meilleur en fait. Pour ma part. Je vais m'arrêter à ce que j'ai vraiment kiffé. Ce
qui est logique. Je vais pas faire quelque chose juste pour faire des vues que j'aime pas, par exemple. C'est pas du tout mon genre. Ah bah du coup, je peux retirer Paras de mon équipe. Mais pour le fun, on va le garder quand même, c'est histoire de le dire. Et donc je vous disais, je m'arrêterai parce que après j'ai joué à Perle. Hein. J'ai joué à Perle, j'ai bien aimé Perle. Mais même moi déjà, rien que dans Perle, il y a peut-être voilà, des moments où ils sont peut-être déjà un peu partis un peu trop loin dans le délire, on va dire. Donc je vous ferai les 3 premières générations. Et après les starters, Parce que je sais pas si je les ferai en random par contre. Je sais pas du tout si jamais je les ferai en random ou si jamais je les ferai de base. Parce qu'en random c'est assez sympa, c'est marrant, machin et tout. Mais après aussi suivre l'histoire principale, voilà. Ou alors ça ce sera à vous de décider, je ferai de toute façon une vidéo de transition. À la fin de ce Pokémon là, hein, je ferai une petite vidéo transition. Et ce sera vous les viewers et vous les abonnés qui décideront de tout ça. Sur ce les amis, après avoir capturé pas mal de Pokémon et fait des évolutions donc en série dans cet épisode et après avoir avancé, nous commencerons donc notre prochain épisode directement dans l'arène de Parmanie. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu, à lâcher un commentaire déjà d'une part pour m'aider comme je vous ai précisé dans le début et dans le milieu de la vidéo par rapport à The Game, comment m'aider. Et aussi tout simplement pour partager vos impressions avec moi. Je vous invite aussi à faire tourner la chaîne, à la faire découvrir à tous les Pokéfans que vous connaissez, à qui éventuellement mon style de gameplay, ma bonne humeur pourrait convenir et plaire. Sur ce les amis, je vous fais plein de bisous et à la prochaine les Pokéfans.